le travail sur lequel je suis actuellement est de travailler sur l'hypothèse que le numérique, après avoir transformé les entreprises et l'économie, est en train de transformer la scène politique et la société. La question de ce qui se passe en France, parce qu'on a pu dire d'Emmanuel Macron qu'il était un président numérique parce qu'il est jeune, parce qu'il est de cette génération, parce qu'il a employé des méthodes pour se faire élire un peu à la Obama avec les données, etc. et parce qu'il a parlé de Startup Nation. En fait, quand on regarde le contenu de son discours, non, c'est plutôt la continuation d'une espèce de courant qui est parti il y a 25 ans aux États-Unis avec Bill Clinton et qui est passé après par l'Angleterre, par l'Allemagne, par l'Italie, etc. et qui consiste à dire que la mondialisation, créant des gagnants et des perdants, crée le clivage politique majeur. C'est vraiment une question sur laquelle on est parmi les derniers à avoir abordé cela. Et il faut s'interroger, c'est ça ma deuxième question, sur ce qui se passe en Italie, où il y a eu un autre Macron, si on veut, qui est Matteo Renzi, et qui a été jeune, qui avait l'envie de transcender les anciens clivages, qui avait envie de faire des réformes dans tous les sens. Et au lieu de dégonfler le populisme, ça a accéléré le populisme. Il faut aider les personnes les individus à se structurer comme personnes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et de parvenir, non pas uniquement à une démarche individuelle à coup de méditation, etc., mais à parvenir à un mouvement collectif de se transformer les uns les autres. Je crois que c'est ça l'idée que je voulais mettre en avant.